Coucou tout le monde, une petite vidéo surprise aujourd'hui parce que je voulais vous parler de ceci. Donc le titre de la vidéo vous l'aura indiqué. On va parler du kit arc-en-ciel festif que l'on peut avoir pendant la Celebration, les quelques jours qui restent de la Celebration gratuitement avec nos commandes de 70 €. Alors c'est un kit qui au départ, je dois avouer, ne payait pas de mine, du moins de mon point de vue, et puis après en l'ouvrant, puis en me disant mais en fait on peut en faire plein d'alternatives, ça peut être intéressant de regarder ça, et puis du coup je me suis dit on va tester ça ensemble, donc je vous montre tout de suite les petites idées que j'ai eues. Donc évidemment je les ai pas faites, hein, on va les faire ensemble les alternatives. Le kit se présente comme ceci, donc il y a une pochette en plastique, donc au lieu d'une boîte, habituellement nous avons des boîtes avec les kits, mais là c'est un... Donc c'est voilà, la pochette en plastique avec un zip qu'on peut donc réutiliser à souhait, n'est-ce pas? Nous avons le tout qui est après présenté dans une pochette habituelle avec le carton comme ceci. Voilà, et puis après on a le kit habituel, hein, si j'ose dire. Donc ça nous permet de faire 6 cartes comme ceci, ou bien de faire des cartes alternatives. Donc on va quand même en faire une pour qu'on puisse voir voilà, à quoi ça peut ressembler ce joli kit. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà c'est quand même bien, on a une plaquette entière de Dimensional, donc ça c'est toujours pratique. On a donc les 6 bases de cartes, donc à l'intérieur c'est blanc pour pouvoir écrire, mais chaque carte a une couleur, non, on a 3 couleurs différentes, voilà, là ce sont les mêmes couleurs que l'on retrouve, voilà. Après on a les mots qui sont déjà fournis, on n'a pas besoin de tamponner si on veut faire les cartes du kit, donc voici les mots qui sont... Oui, il y en a bien 2 de ceux-ci. Les mots qui sont fournis. Oui, il y a du français aussi. J'allais dire, on peut en mettre un de côté. Non, il y a tous du français. Il y a du français partout. Donc voilà, on doit garder tout ça. Voilà. Après, on a donc ceci qui se découpe, enfin qui est pré-découpé. On va voir à quoi ça peut servir. On a des jolis nuages. Très très chouette, très bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on en a autant que de cartes. Et puis les enveloppes. Alors les enveloppes, elles ont un petit nuage à l'intérieur quand on les ouvre. C'est-à-dire que quand elles sont fermées, voilà, on ne voit rien. Mais quand on les ouvre, voilà. Voilà pour le contenu. Alors, on va en faire, comme je disais, on va en faire une. Vous allez voir, c'est très rapide. On nous montre ici comment faire chacune d'elles. Or, vous allez voir que c'est... le même principe pour chacune des cartes. Donc, on va prendre la première, la rose. D'ailleurs, c'est la même que là, c'est très bien. Ils nous disent de prendre également un nuage. Voilà. Et puis, un arc-en-ciel pointillé, ou comme on peut dire, des fausses paillettes, parce que c'est pas pailleté malheureusement, mais... ça pourrait faire illusion, n'est-ce pas? Et puis après, des mots. Alors, qu'est-ce que je vais dire, moi? Faut fêter ça. Youpi, faut fêter ça. C'est bien, hein? Voilà. Youpi. Enfin, il faut fêter ça. Et puis là, il y a le youpi. Tac. Ah mince, j'ai pris les deux en même temps. Ah, allez. Bien. Merci. Tac. Youpi, faut fêter ça. Hop là. Pardon, j'ai pris le câble. En même temps, fallait pas. Le câble du téléphone. Je le range du coup. Voilà. Enfin, je le range. Je le mets à côté. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Et puis, après, il faut juste former. Donc, on a les Dimensional qui sont là. On met quelques petits... Hop. Enfin, petits. Ils sont grands, en fait. Ils auraient pu presque mettre des petits. Mais ils ont choisi de mettre des grands. Du coup, il faut bien faire attention que ça dépasse pas. Voilà. Tac. Comme ça. Ok, donc comme ça, ça va. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... Non, eux, ils en ont mis 5. Bah écoutez, il n'y en aura que 4. Hein. Ça ira aussi, très bien. J'ai la poubelle. Voilà. Et donc, celui-ci, il va là entre les deux. Entre le melon mambo et le corail calypso. Tac. Voilà. On colle, si possible, droit. Attendez, hein, parce que du coup, j'ai pas aligné comme il faut là en bas. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de sérieux là, que ce soit que ça dépasse pas ou bien que ça soit pas trop haut, n'est-ce pas? C'est un arc-en-ciel après tout. Après là, on met le nuage. Hop, le nuage, on met les Dimensional au milieu. Tac, ils en ont mis 3, on va en mettre 3. Hein. On est disciplinés, nous. Voilà. Pour une fois, je veux dire. On peut le faire de temps en temps, être discipliné. Ça marche. Voilà. Ah oui, ça dépasse un peu de chaque côté, d'accord. Voilà, et puis les mots. Alors, eux, ils les ont mis par là.
Youpi, il faut fêter ça. On va mettre le youpi en dessous quand même. Enfin, au-dessus, pardon. Est-ce que ça va rentrer? Oui, bah dites donc. C'est bien pensé tout au millimètre, là. Parce que les Dimensional me semblaient un peu grands pour l'étiquette. Mais non, au millimètre, ça passe. Magnifique. Voilà. Hop. Celui-là, pareil. Là, il y a un peu plus de place. C'est très bien pour les Dimensional. Tac et tac. Voilà. Et puis la carte, bah, elle est déjà finie. Alors, ils n'ont pas mis de bling bling dans ce lot, là. Donc, forcément, si vous voulez mettre des bling bling, bah, faut les rajouter. Alors, j'ai mis celui-là un peu trop sur le côté. Excusez-moi. On va le mettre là, parce que autrement, j'aurai un problème après. Tac, et il va pas coller, donc je rajoute de la colle. Oui, je fais n'importe quoi. Oh, bah ça va. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas habitué à ce que Rachel fasse n'importe quoi. Ah, mais moi, j'ai pas fait attention. Effectivement, ils avaient mis là de le mettre un peu comme ça. Parce que sinon, après, ça va aller là-dessus. Ça ne va pas. Ok. Voilà. Comme ça. Voilà, youpi, il faut fêter ça. Magnifique, ma carte est déjà terminée. Pour les bling bling, on va voir plus tard. Mais donc voilà, vous avez vu en 3 minutes chrono, quasiment, je pense. La carte là, elle est terminée. Vous pouvez faire les 6 de la même manière. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que justement, dans mon esprit, je me suis dit qu'on pourrait certainement, je pense, faire autre chose que juste ça, n'est-ce pas? Alors, la première idée, ce serait forcément de couper. Je veux dire, vous êtes dans votre scrap room, hein, cette fois-ci, vous n'êtes pas quelque part avec votre kit. Alors, on va couper de sa base, on va enlever la base. Et puis là, on va couper en deux aussi. Alors, je sais pas, il y a certainement des mesures. Attendez, on va mesurer. Ça fait 13, non, 20, pardon, 12,8. 6,4, voilà, bravo, félicitations. Attendez, il faut quand même que je m'applaudisse. Voilà, 6,4, c'est la moitié de 12,8. Voilà. Hop, on coupe en deux. Très bien, on a coupé en deux. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, maintenant, l'idée, en fait, ce serait d'en faire une autre carte. Alors, j'ai coupé des bases 10 sur 14,4. Voilà, des bases de... tu l'aimes, tu le coupes, normal, quoi. Et donc, on pourrait prendre, là, une base de carte, on va dire, Cora Calypso. Alors, je sais pas si j'en ai une de près. Non. Ou bien... Non, mais j'ai un bout là comme ça que l'on va couper pour faire une base de carte. Alors, le 21, il est là. Donc là, on va faire 14,8. Une base de carte classique, hein, pour nos pays, sur 10,5. Voilà, une base de carte toute normale, comme ceci. Mon plioir, j'ai pas sorti. Attendez, j'ai pas sorti mon matériel, en fait. Voilà, parce que c'est un peu spontané, vous aurez compris cette vidéo. Hein. Je me suis dit, tiens, ouais, on va enregistrer, voir si on y arrive aussi en enregistrant par hasard. Donc voilà, ça nous ferait un fond blanc. Là, on aurait le petit arc-en-ciel. Voilà, c'est pas mal. Et on va bien mettre un nuage quand même, parce qu'on peut. Ou bien au moins une partie, là, comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Hop, on va couper ça en deux. Aussi, alors ça fait combien? 14, bah ça fera 7. Ah, comment qu'elle s'est trop bien comptée, Rachel, aujourd'hui. Pouf! Je vous raconte même pas. Oh, la fierté. Ok, donc voilà ce que ça pourrait donner. Je vais plutôt prendre peut-être l'autre côté, comme ça c'est un petit peu plat. Puis celui-là, on pourra le retourner comme ça pour l'autre carte, pour une autre carte. Voilà. Après, bah, je sais pas, on va prendre un mot. Alors, bravo, il y avait là. Voilà, bravo. Bravo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ta journée. Voilà. Tac. Comme ça. Déjà, la carte, elle est quasiment finie. Trop bien. Alors, bravo, c'est ta journée. Et puis là, peut-être qu'on va mettre, je sais pas... Ah bah tiens, oui, si, je sais. Parce que je m'étais dit, ce serait peut-être une bonne idée. On va prendre la plaque de verre. La plaque de verre. Comme ça. À l'envers, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, c'est ma fenêtre, mon Velux au-dessus, hein, désolé. Et puis, bah ça, là, vous devinez pas quoi? Ça peut servir de masque. Bah ouais. Alors, on va prendre une petite brosse. Et puis, le ciel, en général, il est bleu. Alors, à Luxembourg, il est plutôt gris, maintenant. Je vais prendre celle-ci avec le bleu un peu plus clair. Béguin bleu. Allez où? Béguin bleu ou bien le Copacabana. Parce qu'en fait... Parce que ça, c'est du saut du plongeoir dans le... Elle est où ma carte? Elle est là.
Désolée. C'est le saut du plongeoir. Bah, on va peut-être plutôt prendre ça. Après tout, ça fait un petit peu comme du bleu. On va essayer. Hein. Si ça ne me plaît pas, on retourne le papier de toute manière. C'est possible aussi. Hein. Et du coup, je mets du plus foncé là-dessus. C'est pas grave. Tout va bien, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors donc, je disais, on peut se servir de ça comme d'un pochoir. Comme ça, par exemple. Puis après, on va le décaler un petit brin. Hop là, j'ai bougé, oui, oui, j'ai bougé. Parce que si on fait pas de bêtises, c'est pas intéressant, la vidéo. Oh. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas fait exprès. Voilà, et vous voyez, ça vous fait des petits nuages comme ça. C'est pas mal, hein? Mince, j'ai oublié de reprendre, j'aurais dû prendre là. Hop. Voilà, par exemple, hein? Comme ça. Celui-là n'est pas très très bien marqué quand même. On reprend. Voilà, ça devrait aller, ça va aller. Voilà, juste pour dire en fait, hein, juste pour faire un petit semblant de couleur. Ouais, c'est très bien. Et puis là en bas, bah, évidemment, on aura notre nuage normal. Comme ça. C'est pas mal, hein. On va peut-être en rajouter un là-haut quand même. On va prendre ce truc-là. Hop. Ah, j'ai mis trop d'encre! Évidemment, il fallait qu'elle fasse une bêtise. Évidemment, quoi. Désolée, on recommence. Vous pouvez mettre avance rapide si vous le souhaitez. Voilà, parce que là, ça ne va pas être possible. Ça n'est absolument pas négociable. Je peux pas laisser un gros pâté comme ça. Puis je refais un autre en plus. C'est trop bien. Oh là 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 là. Je pense que j'aurais plus de... Oui, de prise si je prends ce côté-là, en fait. Parce que le problème du bord, c'est que c'est... Bah oui, voilà, j'aurais dû faire ça dès le début. Le problème du bord, c'est que bah, on n'a pas beaucoup de prise, en fait. Puis elle refait la même erreur. Elle est fatigante, hein? Ah, elle est insupportable. Oh, mamma mia. Bref. Oui, bah voilà, c'est pire. Donc on va garder celui-là, hein? C'est pas possible. On va reprendre un autre. Vous pouvez mettre avance rapide à nouveau, hein? Je vous conseille de mettre avance rapide. Vous avez compris le principe, n'est-ce pas? Maintenant, on le fait sérieusement, on a dit. Voilà. Donc, en version sérieuse, voilà ce que ça donne. Ok? C'est possible. On peut le faire. En version sérieuse, ça marche aussi. Rachel, tu es convaincue de ce que tu dis? Vas-y. Ça peut marcher, on peut être sérieux. Ben voilà, c'est mieux. Oh, quand on se concentre un peu, c'est plus facile. Et pourtant, vous n'êtes pas là dans le chat à me raconter des blagues et des bêtises hein, pour que je puisse arriver du premier coup. Non, non, malgré tout, voilà. Oui, voilà, c'est un peu mieux quand même. Franchement, quoi. Attendez, on va mettre un comme ça aussi. Et puis, ce sera le dernier. Tac. Du coup, j'ai peur de refaire un pâté. Bah oui, parce que bon, moi, les pâtés, ça me connaît visiblement. Tac. Après tout, c'est une vidéo enregistrée. Possible que je mette avance rapide à un moment donné. Hein. Hop. C'est mieux? Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, il faut bien le dire. Ok, donc, on assemble. Non, avant d'assembler, on nettoie parce que il faut nettoyer les bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, c'est de l'encre, tout simplement. Voilà, et puis, hop, je vais même la pousser, la plaque, parce que ça fait un reflet quand même. Et puis, on n'en a plus besoin, quoi. Voilà, donc, ma carte, on va coller. On peut assembler. On pourrait mettre un ruban peut-être sur l'arc-en-ciel. Où est-ce qu'on va mettre un ruban? Oui, sur l'arc-en-ciel. J'ai pas non plus sorti les rubans, hein, j'ai pas prévu. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est du spontané là aujourd'hui. Mais je pense qu'on va mettre le ruban irisé là. Vous voyez certainement de quoi je parle. Donc j'ai dit qu'on mettait ça là et qu'on mettait le nuage là. N'est-ce pas? On va le mettre en dimensional le nuage. Et puis le bravo et machin, on va le mettre là. Ça veut dire que le ruban, on pourrait le mettre là. Par exemple, on ferme la colle. Sinon ça sèche. Mon ruban, mon petit ruban, il est ici. Oui, il est bien ici. Ciseaux. J'ai pas non plus sorti les ciseaux. Oh, j'ai rien sorti. Très organisé, ouais. Voilà. Non, c'est juste l'arc-en-ciel, on a dit. Oui, bah du coup, tu peux en faire le tour, Rachel. Hein. Bah oui, c'est pas si dur. Voilà. Tac. Et tac. Mon petit stamping seal.
Voilà, pour le tenir au dos, parce que bon, quand même, il faudrait juste que ce soit un minimum centré quand même. On va dire comme ça doit être bon. C'est de l'art, hein, c'est de l'art, voilà. Et puis là, on fait un petit nœud normal. Voilà. Comme ça. C'est très bien. Puis quand je dis un petit nœud normal, un petit double nœud, je veux dire, hein, pas avec des oreilles. Juste un petit double nœud, ça suffit. Hop. Voilà. Très bien. Comme ça et comme ça. Et on est bon. Voilà, le ruban, c'est fait. Tac. Après, on remet donc ceci là. On prend la colle. Alors oui, on pourrait le mettre en dimensional, mais je me dis que c'est peut-être mieux de mettre le mot et le nuage sur relief. Et le petit arc-en-ciel là, on va le laisser en fond comme ça. Après, chacun est libre de faire tout comme il veut, évidemment. Hein. Où sont mes dimensionals là? Hop. Donc, on en met un là et un là. Ça va suffire. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre le... Attendez! C'est pas trop tard. J'ai oublié de mettre ça. Bah oui, parce qu'il faut quand même mettre ça. Hein. Ce serait dommage. Non? Je sais pas. Ce que vous en dites. Parce que sinon, après, ils vont me rester sur les bras. C'est pas non plus le but. Hein. Donc, voilà, ça va passer très bien comme ça. Et où est-ce que ça va, en fait, normalement? Oui, ça doit aller là. Hein. Oui, c'est bien. Tac. Et puis, on coupe. C'est de l'art. Encore une fois, on fait du freestyle. Voilà, c'est ici qu'il faut couper. Droit. Droit, c'est une notion tout à fait relative, non? Qui a eu son bac de philo peut me dire ça? Le fait d'être droit, c'est une notion relative. Selon quelle norme? Selon les normes de l'artiste, on n'est pas obligé d'être droit, quoi. Mais selon les normes du gouvernement et de la justice, évidemment, il faut être droit, absolument. Hein. Attention, attention. Mais bon, bref, là, on parle d'art, de création artistique, donc, oui, c'est droit, voilà, c'est droit. On va pas prendre non plus la règle et le compas et tout ça pour vérifier que c'est droit. On va affirmer tout simplement que c'est droit. Hein. Voilà. Ok. Alors, mon petit nuage, qui est tout beau. On va le mettre au coin. Correctement, s'il te plaît. Mais dis donc, c'est laborieux. Hein. Juste pour coller droit. Voilà, le petit nuage comme ça. Et donc, le bravo, c'est ta journée. On a aussi dit qu'on le mettrait, hop là, en relief. Comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Oh, c'est tout beau. D'ailleurs, le c'est ta journée, je vais le laisser en pas en sur relief. Je vais le mettre comme ça. Ça fera encore plus de... de différence de taille, de volume, de comment on dit là, de niveau, voilà. Tac, et évidemment là par contre il faut des bling bling, hein, parce que là c'est pas possible autrement. Je veux dire c'est ma carte celle-ci, c'est pas celle du kit avec les instructions, donc en bling bling on aurait ça. Et puis on aurait ça, parce qu'après tout là il y a un petit peu de comme ça, puis là aussi j'ai mis ça, oui je crois que je vais prendre ceux-là en fait. Ça me dirait bien de prendre les Incolor là. Oui, c'est les Incolor, ceux-là là. Vu qu'en plus, visiblement, je ne me suis pas encore servi, honte à moi, de cette magnifique couleur saut du plongeoir. Donc, hein, voilà. Parce qu'après tout, c'est la fête, c'est ta journée. Donc, voilà. C'est beau? Ouais, c'est beau. Alors voilà, une première petite alternative à ce kit. Évidemment, on décore l'intérieur comme on veut. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait mettre... hop, l'autre côté, là par exemple, ou bien voilà, celui-là je vais le garder par contre pour faire une autre carte, parce que ben, ça m'intéresserait bien de faire plusieurs cartes avec ce kit, davantage de cartes, voilà. Après l'autre idée, c'est une carte, voilà, je savais pas où ranger ça, c'est une carte qui demande un petit peu plus de réflexion, parce qu'il faut mesurer tout ça. Alors on va prendre un autre, enfin la prochaine, voilà, et évidemment, à nouveau, on va couper en deux. Enfin, je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais on peut couper en deux. Donc, on va couper en deux. Ouvre-toi, sésame. Voilà, on va couper en deux. Hop, comme ceci. Et pareil, on va garder ça peut-être pour plus tard. On va voir ce qu'on va en faire. Bref, donc là, on va à nouveau couper ceci. Mais ma base de cartes, je vais prendre du rose, du melon mambo. Alors, ma base de cartes, cette fois-ci, on va faire 29,7 sur 10,5. Ça veut dire qu'on va
l'avoir dans la largeur. Donc 10,5. Hop, on coupe tout le long. Et puis là, on va plier. Donc le premier pli, on va faire à 14,8 parce qu'il faut que ce soit un format de carte classique. 10,5 sur 14,8. On a toujours notre format classique. Et là, on va faire à 6 cm. C'est de l'art, hein, c'est pas une science exacte. Je n'ai pas fait de modèle, voilà, pour tout vous dire. Mais l'idée, c'était voilà, d'avoir que ce soit pas au milieu, parce qu'on veut que ce soit de l'art. Donc ça doit pas être vraiment complètement au milieu. Donc on va laisser, on va dire ouais, 6 cm, ça me semble très bien. De toute façon, je vais pas recouper une autre base. Hein. Donc c'est bon, 6 cm. Là, ça va être tout pile la hauteur, c'est magnifique. Parce que ça non plus, j'ai pas checké, hein, j'ai pas vérifié. Bon ouais, pourquoi faire? Et puis là, on va quand même faire la suite. Donc ça doit faire 8,8 me dit la règle. 8,8 et sur 10,5. Alors on va couper un morceau, je sais pas si ça, ma chute, là non, elle va pas. Un morceau de 8,8 sur 10,5. Alors je prends mes chutes, hein, vous remarquerez. Hop. Alors, 8,8. Voilà, on coupe, on plie pas. Sur 10,5, tac, 10,5, voilà. Comme ça, très bien. Et là, on va, déjà je vais marquer mon pli pour que, enfin ma coupe là pour pas que ça fasse moche. Et on va juste rajouter en fait le morceau là, vous voyez, qui manquait. Comme ça, notre carte, elle pourra s'ouvrir comme ceci. Et puis ça va être tout tip top, comme on dit à Luxembourg, tip top. Voilà. On colle, c'est tout bien. Comme ça, comme ça. Voilà. Mince. Voilà. J'allais dire comment je vais mettre mon doigt au bord sans en avoir plein sur les doigts. Ok, voilà, c'est comme ça. Tac, tac. Voilà. Et voilà, on colle, c'est tout bien aligné. Et on a notre format classique, donc qui va rentrer dans l'enveloppe, hein, parce que c'est le but, évidemment. Voilà, et puis là, notre arc-en-ciel, on va le mettre comme ça. Ça veut dire qu'on va couper. Donc si on veut que l'arc-en-ciel soit à peu près au centre, bah, moi je sais pas, vous pouvez mesurer. Alors je vais mesurer pour vous, d'accord? On va couper à 7,7 cm. Autrement, si vous voulez pas mesurer comme Rachel, parce que je voulais pas mesurer initialement, vous prenez un crayon et puis vous faites une petite marque là où il y a le... Non, vous voyez pas, attendez. Je veux dire, vous voyez, mais non, vous voyez pas. Là où il y a l'intérieur de la carte qui commence en fait. Donc, on le centre à peu près sur la ligne, hein, sur la ligne ici, on le centre. Et puis là, on peut faire une petite marque à l'intersection ici. Voilà. Et c'est juste pour pouvoir couper, hein, c'est pas... si vous coupez un petit peu plus, un petit peu moins, j'imagine que c'est pas tellement grave, étant donné que bah, vous pouvez décaler tout simplement le début de votre arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Hop. Et puis là, bah, l'idée, ça aurait été de le mettre comme ça. Voilà, comme ça, quand on va l'ouvrir, ça fera ça. Oh, c'est chouette. Par contre, je trouve que on va peut-être lui mettre un fond. Qu'est-ce que j'ai là comme couleur? J'ai pris toutes les couleurs du kit, en fait. Hein. Donc, les couleurs du kit sont mentionnées au dos des instructions. Hein. Je me demande si on lui mettrait pas un fond foncé ou bien un fond blanc. Attendez. Donc, soit un fond blanc, que l'on pourrait redécorer avec nos nuages, d'ailleurs. Hein. Ce serait pas mal, ça, peut-être. Oh, pourquoi pas, après tout. Hein. Ah oui, mais le nuage aussi va être blanc. Bah, justement. Ou bien on l'a enfoncé. Oh, puis vous n'êtes pas là pour me dire votre avis. C'est quand même embêtant. Hein. Qu'est-ce qui donne le mieux? Ouais, je pense que ça va être le blanc. Hein. On va garder le blanc. Et puis peut-être que comme ça, je pourrais réutiliser ma bêtise. Parce qu'au moins, une partie va être cachée. Alors ça fait 8, on a dit. Ça veut dire que là, mon papier, donc on va faire 10 sur 7,5. On va essayer ça. Puisque là, on a déjà 10, ça fait déjà 10 de haut. Hein. Ça, c'était un tu l'aimes, tu le coupes, mais en blanc. Donc 10 sur 7,5, ça fait ça. Ah, mais non, ça fait pas... Mais je suis bête, hein. Oh là là, je sais vraiment pas compter. Ça faisait 8,8, on a dit pas 8 cm. Ben, celui-là, il ira là. Voilà. Ben non, puisque là, on peut mettre du blanc partout. Oh, je me fatigue. Alors, le blanc partout, on va commencer par là, c'est le plus facile. D'accord, ça vous va? Ah ben, on y arrive quand même, vous inquiétez pas.
Hop, le blanc c'est plus facile. On a dit à l'intérieur. Donc ça fait 10 sur 14,4. C'est évidemment un tu l'aimes, tu le coupes. C'est tout facile étant donné que eh bien c'est la base de carte standard. Voilà. Comme ça, celui-là au moins je peux le coller. Déjà, c'est pas mal. Et on va donc le coller bien à ras. Ça va être bien. Tac. Voilà. Je trouve intéressant quand même que ça fasse pile 10,5 la hauteur de la carte. J'aurais pas cru. Enfin, à vrai dire, j'aurais pas cru. J'ai juste pas mesuré, je n'en sais rien. Mais bref, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Ok, ferme ta carte et colle. Maintenant, arrête de parler. Et donc, on colle bien aligné en haut et en bas. Surtout là, au niveau du trait. Et puis là, en haut aussi. Hein, vous voyez, ça dépasse un peu. Très peu. Donc, à mon avis, ça fait 10,6 la hauteur. Oui, j'aurais pu mesurer avant. Oui, c'est moi, voilà. Je n'ai pas mesuré, c'est Rachel. Prenez le kit, mesurez-le, vous me direz. Hein, voilà, on va faire ça. Ok, alors maintenant, du coup, que j'ai plus de... Je vais reprendre un nouveau. Donc là, on doit faire... Ça faisait 8,8. Donc, on doit faire 8 moins 5, ça fait 3. 8,3 pour avoir un petit 5 mm de rebord, n'est-ce pas? Voilà. Oh, c'était pas compliqué pourtant, hein. Franchement, quoi. Et donc, on va coller ça comme ça. Je pense que ça ressort mieux. Je trouve que ça ressort mieux que de le laisser en ton sur ton comme ça. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous voulez, vous le laissez. Ou bien alors, vous le mettez en plus foncé. Voilà. Comme vous voulez. Hop. N'est-ce pas que c'est chouette? Tac, tac. Voilà. Et donc, on va mettre ceci par-dessus comme ça. Alors pareil, le ruban. Le ruban, est-ce que je le mets là n'importe comme avant? Ouais, je peux mettre. Ou bien, je le mets derrière le mot. Je vais le mettre derrière le mot. Ouais, en zigzag de Zoro. On va faire ça. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Effectivement, donc ça dépasse un petit peu en haut. Ouais, je croyais que c'était tout pile, mais non, ça doit faire 10,6 cm. Écoutez, moi je pense que c'est pas dramatique. Voilà, si vous voulez, vous recoupez 1 mm en bas. Voilà, mais bon, moi je pense que ça va. C'est pas gravissime, quoi. Et notre nuage, évidemment, parce qu'on a des nuages à l'intérieur. Ah oui, puis attendez, il faut aussi mettre ça. Hein. On a dit qu'on doit mettre ça aussi, hein, donc je sais pas encore où est-ce que... Comment ça va, à quoi ça va ressembler, parce qu'il va falloir le couper, ça aussi, là. Allez où? Voilà. Donc ça, du coup, on peut jeter, n'est-ce pas? Hop. Ouais, ça va être comme ça. Et pareil, je crois que je vais faire exactement comme tout à l'heure. C'est de l'art, n'est-ce pas? On va couper, voilà, freestyle. Comme ça, tadam! Et on le colle. Magnifique. Très bien. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il m'a l'air plus simple, vu qu'il est plus petit. À coller, à centrer, à tout. Hop, on a dit à peu près par là. Comme ça. Et puis l'autre côté, bah, il suffit de l'aligner. Voilà. Comme ça, n'est-ce pas? Hop là. Et voilà. C'est chouette hein, quand même. Non, franchement, c'est bien. Je suis bien contente. Alors, mon nuage, pareil, on va devoir le couper en deux parce que bah, il est pas assez... Enfin, il est trop grand. Et bah, je vais prendre la même méthode. Ça avait l'air de fonctionner. Hein, donc, on va prendre la même méthode. On l'aligne à peu près en bas et puis on coupe en deux. Là. Hop là. C'est fait. Et ça, par contre, on va mettre en dimensional parce que quand même, on a des beaux dimensional là qui sont tout neufs en plus. Alors, il faut les utiliser. Hein. Voilà. De 1. Je crois que j'en mets 3, ça doit suffire. Sur ce côté-là, puisqu'il est un peu plus long. Hop, voilà. Et on colle. Aligné avec le bas. Comme ça. Voilà, c'est chouette, c'est très chouette. Et puis là, pareil. Oui, non, pas de la colle, Rachel. Tu m'as dimensional, on a dit. Oh. Sois attentive un peu, hein. Voilà. C'est chouette, non? Un petit modèle de carte tout facile. Et puis avec l'arc-en-ciel, ça donne tout de suite un petit effet. Le fait de le couper,
Et ben on a tout de suite quelque chose de différent, quoi. Voilà, magnifique, très bien. Donc j'ai dit mon ruban, je vais le mettre là, derrière le mot. Qu'est-ce qu'il me reste comme mot? Santé, j'aime pas trop, très honnêtement. Faut fêter ça, je l'ai mis ça déjà? Non, j'ai pas encore mis. Si, je l'ai mis tout à l'heure. Bah, je vais le remettre. Tac, et puis on va prendre l'autre. Bravo, faut fêter ça. Allez, bravo, faut fêter ça, c'est très bien. Et on va le mettre comme ça. Voilà, le dimensional là. Hop. Et hop. Très bien. Ah non, faut pas coller, faut mettre d'abord le ruban, Rachel. Oh, quand même. Sois sérieuse là. Alors on aurait celui-là qui fait un peu fête, qui ira très bien, je pense. Je ne sais pas s'il est encore disponible, celui-ci. Donc c'est avec des petites paillettes comme ça. Il était, je crois, dans le catalogue annuel. Et puis ils l'ont mis dans les exclusivités en ligne. Donc je ne sais pas s'il est disponible à nouveau. S'il est toujours disponible, je veux dire. Surprise, laissons-nous surprendre. S'il l'est, je le mettrai en dessous de la vidéo. Voilà. Hop. Ah oui, c'est pas assez. Attendez. Parce qu'il m'en reste beaucoup. J'ai coupé un grand morceau là quand même. C'est comme ça? Ouais, ça va. Et donc maintenant, on peut coller. Voilà. Bravo. Donc comme il est que sur le... Oui, si ça marche. Comme il est que sur le ruban. Il est collé que sur le ruban, je vais dire. Et donc ça, faut fêter ça. Pareil, on va le mettre... Ah tiens, on peut même le mettre à cheval. Ouais, c'est pas mal. Dimensional, on l'a dit. Vous savez quoi? Les dimensional, on peut aussi couper là. Comme ça sera un peu moins grand pour là... pour le mettre là. Parce que c'est quand même assez fin cette affaire là. Évidemment, j'ai laissé dépasser. J'ai pas laissé dépasser assez là. Mais quelle andouille. Hein. Franchement, hein. Parce que le but c'était de faire dépasser ici, on a dit. Du coup, j'ai qu'un tout petit morceau là qui peut dépasser. Bon, on va voir. On va quand même faire dépasser le petit morceau. Pourvu que... Oui, ça marche, c'est bon, ça dépasse pas en dimensional. C'est tout bon. Et voilà, c'est chouette ou c'est chouette? Attendez, c'est chouette ou c'est chouette? Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, c'est très bien. Alors, au niveau des bling bling, on avait aussi ceux-là, qui vont très bien, d'après moi. Est-ce qu'on met ceux-là ou on en met d'autres? On va mettre ceux-là, parce qu'on a encore une carte à faire, donc quand même. Hein. Mon touche à tout, il est là. Hop. Et on est reparti. Alors, on va en mettre là. Voilà. Et là. Et puis, un petit troisième là. Ouais, parce qu'on est comme ça. Comme ça. C'est tout de suite mieux. N'est-ce pas qu'elle est cool, ma carte? Oh, franchement. Je suis très contente. Et puis là, il y a assez de place pour écrire. S'il n'y a pas assez de place, vous remettez un autre machin, un autre morceau blanc pour écrire là. Et puis voilà. Ah, c'est chouette. Ma carte a fonctionné. Je suis drôlement contente. Alors, l'autre carte que je voulais qu'on fasse ensemble. Là, par contre, je suis pas très sûre de moi. Parce que, voilà, c'est quelque chose que j'ai vu avec un autre... Enfin, qu'on a déjà fait en fait, avec d'autres matériels. Et là, je suis pas sûre que ça a fonctionné. Surtout qu'on vient de voir que les trucs là, ils sont plus grands. Mais on va essayer quand même. Alors, on va couper encore, parce que le but c'est de couper, visiblement. On va couper ça. Et puis là, vu qu'on a dit que ça fait pas 10 et demi, ça fait 10 quelque chose. On va couper 5 mm juste. On va le raccourcir de 5 mm pour être sûr que ça puisse rentrer, que ça puisse fonctionner. Mon histoire. Donc mon histoire, ou bien mon idée, ce serait d'en faire une carte pop-up à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, là. Donc ça, on peut jeter, voilà. Et pour faire le pop-up, eh ben, il faut faire un carré. Je sais pas, on va mettre 2 cm. Alors, 2, 4, 6 et 8, normalement. Donc, vu que ça fait 10, il doit y avoir assez. C'est une chute, ça fait donc 10 sur, alors la largeur... 6,2. Bon bref, c'est une chute. Hein. Donc on va juste plier notre chute tous les 2 cm. 2 cm que je vais mettre de ce côté-là, puisque c'est tous les deux. Donc on décale. Donc 2, 4, 6 et 8. Il me semble que je peux couper. Attendez, réfléchis. Non, je vais plier parce que je ne suis pas sûre de moi. Et si après il faut couper, je vais couper. Voilà, parce que vous aurez compris que j'ai pas fait de modèle. Là. Voilà. Oui, non, il y en a un côté en trop. Donc, le 8, on peut couper. Voilà, le 8, il faut couper. Hop. Voilà, n'est-ce pas?
donc, on a un carré comme ça que l'on va coller le long du pli là. Avant de coller, peut-être qu'on peut décorer ça, parce que ça, après, ça va venir devant. Est-ce que je refais avec, ou bien est-ce que je mets des... Ah, mais on a un super lot qui existe avec des nuages, attendez. Je l'ai quelque part. Oui, il est là. Pas des nuages, non, il y a des oiseaux. Ben, les oiseaux, c'est très bien aussi. Voilà, il y a des petits, il y a des avions. Moi, je vais prendre les hirondelles, par contre. Les avions, une autre fois. Hein, on va faire les avions une autre fois. Hop, et puis je prends le truc. Non, mais je dis, je vais faire les hirondelles et je prends les étoiles. Hein. Non, mais tout va bien, quoi. Tout va bien. Voilà, bref, les hirondelles. Et là, on va les faire en pan-pan-pan. Parce qu'il n'y a pas de pan-pan-pan là, mais il y en a sur le truc pour décorer. Qui est là. Donc, je sais pas, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Tac. Ah oui, il faudra aussi le redécouper. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas un problème. Alors, nos petites hirondelles, on va en mettre une là, enfin une paire là. Et puis une paire au raisin brouillant. Non, mais j'ai une chute comme ça. On va pas mettre une paire, on va mettre juste un. Hop, comme ça. Parce que donc mon arc-en-ciel, voilà, il est assez conséquent quand même. Hein. Niveau taille, plutôt confortable, hein, on va dire. Voilà. Hop. On nettoie ça parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Et on re-range dans le set de tampons. Donc, c'est le set fenêtre sur le ciel. Le ciel, il a les, vous savez, les découpes comme ça, qui servent aussi justement peut-être à faire un arc-en-ciel, mais qui peuvent, en tout cas, enfin, les tampons, pardon, peuvent tout à fait nous servir ici pour faire la déco. Alors, je vais marquer bien tous mes plis. Hop et hop. Je constate d'ailleurs que ça râpe un peu là. Donc, ça, c'est là où j'avais plié tout à l'heure au lieu de couper. Donc, je vais recouper juste le petit millimètre pour pas que ça râpe avec celui d'en face et qu'après, j'ai un souci quand je vais le coller. Parce que je me connais, hein, je vais avoir un souci tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est même mieux. C'est pas un problème du tout. On va commencer donc par... Donc, vous voyez, c'est comme ceci. Je vais le plier comme ça, comme une tente. Et je vais coller le premier... Donc là, je vais coller, ou bien, oui, là, on va faire là, puisque celui-là, il est plus court, du coup. Je vais coller mon morceau ici, le long du trait. Comme ça. Hop là, faille tout faire tomber, mais évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Le long du pli, alors je sais pas trop si vous voyez bien, il faudrait peut-être mieux comme ça. Donc c'est le long du pli du milieu et à peu près centré. Ça ne se verra pas par la suite puisqu'on va mettre notre carte comme ceci. Pendant que ça sèche, non, on va d'abord coller en face. Donc là je le plie bien à plat, j'appuie à plat et je vais mettre la colle en face. J'aurais pu mettre du stampin' ici, je sais pas, j'ai pas pensé. Je mets un bloc et voilà. Et pendant que ça sèche, je vais coller ici le reste là de mon arc-en-ciel. Ah oui, on a dit qu'il faudra couper le bout. Non, mais si je pouvais penser à tout d'un seul coup, ce serait aussi pratique, hein, Rachel. On avait coupé, je crois, 5 mm à peu près. Bon, ça doit donner ça, hein, à peu près. Voilà, j'aurais pu le couper avant de coller, ça aurait été un petit peu plus malin, mais c'est pas grave. C'est de l'art. On va récupérer la petite... c'est pas une bêtise, hein, la petite manœuvre artistique, voilà. C'est fait exprès, parce que c'est de l'art. Qu'est-ce qu'on en dit des bêtises? C'est fou. Là, je vais juste enlever le petit bout de colle qui dépasse. Parce que si je peux éviter d'en avoir à la fois sur les doigts et sur mes ciseaux, ce serait bien. Voilà, et on coupe le petit bout, n'est-ce pas? Comme ceci. Voilà, bon, on va dire que ça, c'est sec. C'est pas sec. Ce n'est pas sec, ce n'est pas sec. Et puis, comment est-ce qu'on va décorer le devant? Donc ça, je sais pas encore. Ah, mais on pourrait peut-être bien utiliser un de ces trucs-là, puisque on en a à foison, n'est-ce pas? On va prendre cette couleur-ci. Donc, on remet ça pour que ça colle. Voilà, on met de côté. Et je vais juste là découper. Vous voyez, il y a le petit bout là qui dépasse. Donc, je vais juste découper ça. Hop. C'est 1 millimètre hein, à nouveau. Voilà, pour pas que ça fasse trop moche. Voilà, c'est bien comme ça. Et là, j'aplatis à nouveau comme ceci. Alors, ma carte, cette fois-ci, ça va coller ou pas? Oui!
Voilà, ça a collé, c'est très bien. Et donc, on va mettre notre arc-en-ciel comme ça. C'est chouette, non? Voilà, un premier niveau, en tout cas. Et puis, peut-être bien qu'après, on va mettre un deuxième. Si on peut mettre le mot, là. Un des mots. Donc, logiquement, ouais, ça ferme, ça ouvre presque... Ça s'ouvre, pardon, presque en entier. Mais presque a son importance. Donc, on va coller ça dans cet ordre-là. Ah oui, puis ça dépasse drôlement, là, hein, Rachel. Hein. Alors là, heureusement que je vérifie ça avant. Alors ça fait combien de centimètres? Donc c'était un peu plus de 5... Oui, forcément, il faut enlever 2, puisque là, le carré là, il fait 2 cm. Donc ça décale tout. Donc il faut que je coupe là 2 cm. Mais oui, mais oui. Oh là là, quoi. Attendez, là, vous voyez plus trop bien, je pense. Pardon, c'est encore le câble qui traîne. Voilà. Alors, 2 cm, on a dit. Hop. Comme ça. Et on coupe. Voilà. Est-ce que maintenant, on va voir quand je le mets comme ça? Oui, c'est bon. Ça dépasse plus. Tout va bien. Hop. Et donc, on referme dessus. On laisse sécher comme on a dit. Et puis, ça tombe bien, finalement, qu'on ait ça. Parce que peut-être qu'on va pouvoir s'en servir, là, pour une petite déco, hein. Mais ouais, c'est top, ça. C'est trop génial. Cool. Ça fonctionne, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, je vais reprendre mon joli set de tampons. Une fenêtre, non. Tu es fantastique. Ça m'a l'air pas mal. Parce qu'au moins, ça rentrerait bien en haut. Tu es fantastique. L'avenir, l'univers t'appartient. Ah, je croyais que c'était l'avenir. L'univers t'appartient. C'est pas mal, ça. Alors, tu es fantastique. Il est là. Ouais, ça rentrera très bien. Un autre bloc. Hop. Il est trop petit. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et visiblement, je ne m'en suis pas servi. Donc, on va le nettoyer un petit peu. Voilà, voilà. Et donc, je disais, tu es fantastique. Est-ce que par hasard, il se tordrait pas un petit peu plus vers l'extérieur? Mais oui, parce que hein, c'est du caoutchouc comme ça. Voilà, c'est encore mieux. Oh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Alors, en pimpant, parce que ça se verra très bien, je pense, sur le verre, là. Sur le joli verre limonade à la limette. Mon brouillon, j'ai toujours pas de brouillon, oui. Mais j'ai ça là qui va pas pouvoir être utilisé. Hop. Puisque c'est la première fois que je l'utilise, j'aime bien quand même toujours faire un test ou deux comme je viens de faire sur mon brouillon. Et on est parti. Hop là. Voilà, tu es fantastique. Ça va donc venir là. On va mettre aussi un ruban, évidemment. Parce que sinon, c'est pas Rachel. On nettoie gentiment. Voilà. Et on a dit qu'on mettait quoi? L'univers t'appartient. Déploie tes ailes. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on va mettre? L'univers t'appartient. Je pense pas l'avoir non plus utilisé. Non, effectivement, celui-ci. Hop. Pareil, je vais le nettoyer. Parce que c'est tout nouveau. Enfin, le mot en lui-même. Le set n'est pas nouveau, bien sûr. Mais le mot est nouveau. Et donc, on va le couper sur une jolie étiquette. Hein, sinon, ça va pas. Est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs la fameuse étiquette qui va avec, tant qu'à faire? Voyons voir de voyons voir. Non, ça c'est trop grand. Donc, c'est les poinçons qui vont avec. Hein, le lot fenêtre sur le ciel. Celui-là. Tac, par exemple. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées là tout de suite. L'univers t'appartient. D'ailleurs, on pourrait même faire un trou dedans. Parce que là, c'est blanc. Ça ferait une porte. Attendez, hein, je réfléchis là. Je réfléchis. Parce que j'avais pas trop pensé, puis ça dépasse encore. J'avais pas tellement pensé à la déco du devant. Je pensais surtout à la carte à l'intérieur. On va enlever 1 centimètre. Cette fois-ci, histoire d'être sûr. Voilà. Hop. Donc ça, on a dit là. Voilà. Non, je pense que ça n'ira pas. Ça va jurer un peu, à mon avis, quand même. Je sais pas. Ou bien je mets ça, mais dans une autre couleur avec de l'embossage. Et puis le mot, je le mets en blanc par-dessus. Ah, ben voilà, une idée qu'elle est bonne. J'ai ça, par exemple, qui traîne à côté de moi. On va donc couper la porte. Où est mon ciseau? Là. On va couper, c'est pas une porte, c'est une arche. Voilà, on va couper ça. Et puis on va embosser ensuite
Voilà, j'ai trouvé mon idée. Et puis mon petit mot, on va le mettre sur une étiquette que je vais couper en même temps d'ailleurs que l'arche. Il y a trop de bazar, alors je range, hein, vous me pardonnerez ça. Quelle étiquette vais-je mettre? On a aussi beaucoup d'étiquettes. J'utiliserai bien les nouveaux notes texturées. Ah ben voilà, très bien. Celui-ci là, le deuxième, plus petit, il est parfait. Je vais prendre un de mes papiers qui est complètement... qui est raté là, avec mes nuages ratés. On utilise les chutes, il n'y a pas de raison. Voilà, et on coupe. Hop. Je coupe hors cadre, hein, je suis désolée. C'est qu'il y a beaucoup de bazar déjà là. Mais à côté, j'ai ma machine de découpe. Voilà, la grande Mathilda. Donc, on a dit ça, c'est pour le mot. Ça, c'est poubelle, les deux. L'étiquette que j'ai utilisée, le dice que j'ai utilisé. Et puis, la porte, elle ne veut pas venir. Voilà, ma porte. Très bien. Voilà. Ça, on peut aussi ranger. Parce que bon, l'avantage quand on range, c'est que ça fait après un petit peu de place quand même. Libre, je veux dire, de la place libre. Hop. Voilà. Très bien. Alors, j'ai rangé sans mettre ça dedans. Vous le croyez, ça? Et en plus, il faut encore que j'embosse, donc c'est pas fini. Et je vais embosser avec le truc des étoiles, là, qui est aussi pendant la Celebration. Alors, ben là, je suis obligée de ranger pour déplacer la machine. Hop là. Et donc, je parle de ce petit embossage-ci. Celui-là qui est aussi à gagner pendant la Celebration, puisqu'on y est, on en parle. Donc, allons-y, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, par hasard... Non, je vais le laisser là-dessus, parce que vraiment, je suis désolée hein, que vous ne voyez pas, mais c'est trop de bazar. Donc, au niveau des plaques, il faut enlever celle-ci. La numéro 2, il faut l'enlever. On garde donc la 1 et puis deux plaques transparentes. Voilà, on met les deux en sandwich et on y va. J'ai fait du bruit, hein, ouais. Et ça continue. Voilà, c'est fait. Allez, où? Merci. Hop, hop. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne ça, attention. Allez, il veut plus venir maintenant. Zou, s'il te plaît, merci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Comme ça nous fera un peu de relief, enfin un peu de texture. Et puis mon petit mot, je vais le mettre là. C'est mieux déjà, je pense, plutôt que de faire un trou. On continue avec le bruit, hein. Ah oui, puis en plus, je range ça pour rien, puisqu'il va falloir tamponner. On continue, tout va bien. Et en plus, on tamponne avec celui qui est tombé. Voilà, voilà. Ok, alors puisque c'est ma première utilisation, à nouveau, je fais un petit brouillon. Et voilà, l'univers t'appartient. Avec ce superbe cadre là. Donc à partir du 4 mars, le cadre. Hein, donc ce sera pas pendant la Celebration. Mais c'est toujours, c'est tout aussi magnifique. Quand même, ce cadre là, il est trop bien. Enfin, ce lot avec les cadres rectangulaires qui nous font en fait une pyramide de rectangles qui est trop bien. Ok, donc nous y voilà. Comme ça. Tu es fantastique, l'univers t'appartient. On va mettre un ruban pour cette gentille personne. Bon, on va garder le même parce que là, sinon on n'est pas, j'allais dire on n'est pas couché. Non, c'est pas l'heure de se coucher du tout. Mais bref, vous avez compris. Alors, on va coller ça là. Allez, colle. Merci. On colle donc ceci en bas. Voilà. Après, on va mettre notre superbe ruban de part et d'autre. Ouais. Quel enthousiasme là, Rachel, dans l'utilisation de ton stencil. N'importe quoi. Voilà. On fait le tour. Je veux que ce soit à cheval. Donc, c'est très bien. Voilà. Et puis, on peut coller ça là-dessus. Trop cool. C'est très bien. Je pense que l'idée, en tout cas, on tient quelque chose là. Ça peut être pas mal. On met ça tout bien comme il faut. Ah oui, du coup, j'ai pas pris de nuage.
Est-ce qu'on a besoin d'un nuage? Non, puisque la personne, elle est fantastique, elle n'a pas besoin de nuage. Voilà. Donc, elle n'aura pas de nuage. L'univers t'appartient. On le mettra par-dessus. Nos petites étoiles, là, embossées. Ça va venir comme ça. Voilà. Et puis, l'univers t'appartient. Évidemment, on va mettre ça en surdimensional, par contre. En comme ça. Hop. Et hop. C'est chouette, non? Franchement. Trop cool. Moi, je trouve ça très, très ludique, en tout cas, à préparer. Donc, juste pour dire que c'est des alternatives donc qu'on peut faire avec ce joli set, ce joli kit, pardon. Parce qu'on n'est pas obligé de faire que les cartes qui nous sont proposées dans le kit. On peut aussi ne faire que les cartes du kit, il n'y a pas de problème. Hein. Ou bien on peut même en faire un album. Enfin bref, vous avez compris que on peut le voir comme soit comme du matériel de scrap classique, soit comme un kit et on n'en fait que les cartes. Mais voilà, moi j'ai choisi de le voir comme une extension de mon matériel et donc voilà. Ça ne va pas aller. Voilà, comme ça c'est mieux. Hop, et on coupe en biais. Et voilà. C'est chouette ou c'est chouette? C'est chouette, hein? C'est trop cool. Ok, et là on va lui mettre aussi des petits bling bling. Alors j'aimerais bien, je sais plus si j'en ai encore, je crois que oui. Oui, voilà. Mes petites perles irisées. Pardon, irisées. Bijoux classiques perles irisées. C'est dans le catalogue annuel. Et comme elles sont un peu irisées, ça va rappeler le ruban là. Mon petit touche à tout. Je sais pas pourquoi il y en a qui se sont baladés là. C'est la fête, hein. C'est la fête chez les perles. Hop. D'accord, bah venez à deux hein, si vous voulez écouter. C'est vraiment la fête là. Voilà, comme ça, c'est bon. Et voilà pour l'extérieur. Donc l'extérieur est fait. L'intérieur, quand on ouvre, ça fait ça. Et mon idée, c'était de refaire un autre étage là de décoration pour mettre peut-être un de ces mots là. Par contre, je sais pas s'ils vont marcher. Qu'est-ce qu'on a? Youpi, l'univers t'appartient, Youpi, Oura. Oui, alors c'est les mêmes. On a dit, bah ouais, on va mettre Youpi alors. Tac. Voilà, et comme il n'est pas très haut, le mot, ben on va devoir faire un relief pas très grand. Donc ça mesure combien? À partir du P, on va dire 1 cm. Donc on va plier ceci tous les 1 cm. J'ai fait tomber quelque chose. C'est pas grave. C'est marrant parce que là, vous voyez pas, vous vous rendez même pas compte de l'étendue du bazar que j'ai là à côté de moi. C'est très drôle, voilà. Alors, je sais pas quelle largeur ça fait ça. On va dire 5, voilà, 5 cm. Et puis on plie tous les 1 cm. 1, je vois rien. 2, et puis là, le troisième. Alors, ça fait l'encolle, tac, tac. Et le quatrième, on peut couper. Donc, 1, 2, 3 et 4 cm, on coupe. Comme ça. Même principe, exactement le même principe que tout à l'heure. On plie bien, enfin, on marque bien tous les plis. Hop. Voilà, alors je sais pas quel genre de 1 cm j'ai fait là. Aucune idée. J'ai dû faire 1 cm,2 cm. C'est pas grave, ça fonctionne. Voilà, tout va bien. Hop, et puis donc devant là. Là, cette fois-ci, on va le mettre le long de ce pli-ci. De ce... Vous voyez, on va le mettre ici, notre petit carré. Je vais juste vérifier là qu'au niveau de la largeur... Ouais, ça fait quand même... On n'a pas besoin de toute cette largeur. Voilà, donc je vais couper ça, je sais pas, à cette largeur-là, par exemple. Hop. Et avec le youpi, par contre, ça m'embête parce que on va devoir le mettre avec le P. Non, ça va aller. C'est pas trop moche. Ou bien est-ce qu'on prendrait pas alors... Attendez, c'est comme ça. Tac. Est-ce qu'on prendrait pas le tout petit après tout? Bah oui, on peut tout à fait prendre le petit. Allez hop, on prend le petit. Et on va donc le coller. Alors, il faut que le youpi, il aille là, à peu près. Donc, si le P, c'est lui qu'on colle, alors il faut mettre ceci là. Où est ma colle? Je vais prendre cette fois-ci intelligemment, n'est-ce pas, mon Stampin' Seal, puisque ça collera tout de suite au moins. Voilà. Et donc, on dit, comme on a dit, on colle. J'ai dit quoi? Comme on a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il faut que ça se soit à peu près centré. Et comme je veux coller mon P surtout, on le colle à ras du cube qui tient l'arc-en-ciel. Voilà. Là, je sais pas trop
vu que c'est un moitié de centimètre et pas un centimètre normal, mais si ça va le faire. On va mettre ça comme ça, on ferme la carte dessus. Voilà. Et puis on a notre petit youpi. Voilà, regardez, ça va être tout bien ça. Oh, trop bien. Bref, je suis contente. Oui, vous avez vu, je suis contente. Voilà. Il en faut peu. Et donc là, je vais mettre la colle seulement en bas, là, de cette ligne imaginaire sur le P. Voilà, ça doit largement suffire. Je ne sais pas si vous voyez où j'ai mis la colle. Oui, je pense. Et donc, on va coller ça là. Donc, on n'appuie pas trop parce que le but n'est pas de détruire toute la carte. Voilà. Et voilà. Bon, le temps que ça sèche et puis on sera bon. Du coup, ça veut dire que j'aurais pu mettre d'autres... ouais, tant pis. D'autres... quoi là, décorations, d'autres hirondelles et tout ça là-haut. Puis là, c'est trop tard. Parce qu'il y avait aussi une montgolfière là. Vous voyez, j'aurais pu mettre la montgolfière là quand même. Non, vous voyez pas. La montgolfière, j'aurais pu la mettre là. Mais là, il y a le ruban maintenant. Puis comme on réfléchit pas chez HL, voilà ce que ça fait. Voilà, voilà. Alors voilà notre dernière carte alternative. Franchement, c'est chouette ou c'est chouette? C'est trop chouette, non? Moi, je trouve ça vraiment très, très pratique, enfin très inspirant, voilà. Très inspirant, ce kit. Voilà donc ce que ça donne, la dernière. Celle-ci aussi, je l'aime énormément, avec celui de l'arc-en-ciel qui se coupe, là. Et puis, celle-ci en alternative. Et évidemment, on a aussi la version du kit, parce que bah, rien n'empêche de faire. Le kit, il est aussi tout mignon, bien sûr. Alors moi, à votre place, je rajouterais des bling-bling juste. Voilà, juste ça, quoi. Voilà, donc on peut le mixer avec ce qu'on a. On peut utiliser que le matériel du kit et rajouter une base de cartes, comme ici et comme là, voilà. Ou utiliser que le kit. Voilà, c'est chouette quand même. Alors voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, cette petite présentation. Ou bien cette découverte plutôt, que l'on a fait là ensemble. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, je trouve que c'est vraiment très très chouette, très ludique. Et puis bon, on n'oublie pas, c'est gratuit, hein. Donc qui n'aime pas scraper avec des choses cadeaux gratuites, je sais pas qui. Voilà, moi je pense que tout le monde aime scraper avec des choses gratuites. Donc allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Utilisez ce kit, valable donc jusqu'au 28 février uniquement. Il reste donc que quelques jours pour l'avoir avec vos commandes qualifiantes. Voilà, gros bisous à toutes. Et puis surtout, si vous passez une commande, voici le 7. Ouais, voici le code test du mois, bien sûr, à mentionner si vos commandes font moins de 200 €. Voilà, voilà, je vous dis donc à très très vite. Et puis, je vous souhaite bon scrap avec ce superbe kit. Ciao, ciao!